attroupé, fait du sport, et en même temps, on demande aux restaurateurs de respecter quelque chose. Il n'y a pas de contrôle qui sont faits, les gens circulent. Donc on aimerait, encore une fois, avoir la réponse, s'il vous plaît. Pourquoi ces mesures sont tenues sur la restauration et en même temps, de l'autre côté, rien n'est fait? Ce sont des décideurs, des responsables d'entreprises, tous secteurs économiques confondus, qui sont venus témoigner de leurs difficultés d'activité en suspens et d'accès aux aides allouées dans le cadre de la pandémie Covid-19, telles que le fonds d'urgence, fonds de solidarité de la collectivité, le prêt garanti État. Ces chefs d'entreprise, ces artisans, voire ces indépendants sont plus qu'inquiets, c'est la galère. Les indépendants, freelance et autres, sont les oubliés, c'est-à-dire que nous rentrons dans aucune case. Nous ne pouvons pas être demandeurs d'emploi. Nous ne sommes pas représentés par les secteurs d'activité qui ont des salariés, parce que nous, on n'a pas de salariés pour la plupart d'entre nous. Pourtant, ça fait des années que nous nous payons nous-mêmes. Nous ne sommes sur le compte de personne. Nous ramenons notre propre salaire, donc on a au moins cette légitimité à être aidé. Si demain je dis à mes salariés que je les licencie, je les mets en difficulté et peut-être dans une difficulté de ne pas pouvoir se soigner. Donc on ne peut pas opposer l'économie à la santé. Moi, j'ai d'ailleurs dit aux agriculteurs, quand nous étions en réunion lundi, vous avez des difficultés pour vendre vos légumes, vendez-y la route. Les restaurateurs, vous pouvez pas, on ne veut pas ouvrir, vous laissez ouvrir, montrez que vous êtes des professionnels, ouvrez vos restaurants pour 10 personnes, montrez que vous respectez les gestes barrières, que vous savez respecter les normes hygiéniques. Et si vous êtes ensemble, on ne va pas tous vous mettre en prison quand même. Je veux dire, à un moment, on ne peut pas rester là et crever en fait. Il faut respecter ces petits artisans. Et quand ils sont en difficulté, il faut savoir les accompagner, les aider. Parce que ce n'est pas avec 1 500 € qu'on peut accompagner une petite entreprise. Ce n'est pas possible. Tout s'accumule, disent les patrons des très petites entreprises. La collectivité ici parle d'une enveloppe de 21 700 000 réservée depuis le début de la pandémie pour faire face à cette situation. D'autres secteurs, pêche et agriculture, auront aussi une enveloppe dédiée prochainement. Aujourd'hui, visiblement, le monde de la restauration et d'autres artisanats demandent d'élargir davantage le panel. Comme il y a en ce moment un petit tassement sur le Covid, ce sont des questions qui seront donc à l'étude par rapport au territoire. Un plan d'urgence en 10 points élaboré par la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Guyane a été proposé aussi au préfet par sa présidente Karine Sinaï Bossou. Reste au service de l'État, collectivité et au ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, en visite prochainement, d'y porter attention sur notamment l'allègement des autorisations administratives pour libérer l'activité économique, voire prolonger les aides jusqu'en 2021. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.